Bonsoir et bienvenue dans ce JT du Rosaire. Au sommaire de cette édition, le lancement du pèlerinage bien sûr, mais aussi les premières grâces que l'on y trouve, les conférences qui donnent du sens, le sourire de Vincent, les réseaux du Rosaire et bien d'autres choses encore. À la fin de ce journal, le dessin de l'ami Luc Tesson et avant lui, le dominicain du jour. Aujourd'hui, nous recevons le père Paul-Marie Catelinet, c'est le prédicateur de ce pèlerinage du Rosaire 2016. Alors c'est un grand honneur de présenter ce journal qui est le fruit du travail commun de nombreuses équipes, celle de la Media School du Chemin Neuf, de CN Média, la Web TV de Toulon. Il y a également la contribution des foyers de charité de Noé 3.0 et bien sûr de KTO. Et pour commencer, vous précisez d'abord que nous n'allons pas essayer dans ce journal de vous dire tout ce qu'il se passe dans une journée au Pélé du Rosaire. Ce serait beaucoup trop. Ce que nous allons essayer de faire, c'est quelques coups de projecteur sur l'essentiel de ce qui s'y vit, parfois dans le secret des cœurs. Voilà le défi. Et pour commencer, on plonge tout de suite dans le pèlerinage 2016 avec François-Xavier Mathieu. Ils sont 20 000 pèlerins venus participer au pèlerinage du Rosaire. Religieux, hospitaliers, personnes malades, handicapées ou valides, tous se sont à Lourdes pour participer à ce temps fort de la famille dominicaine. Je suis fatiguée puisque j'ai une arthrose diffuse dans tous mes os. Pour moi, c'est une résurrection un peu de pouvoir venir à Lourdes. Alors j'ai dit aux petites jeunes filles qui me poussent, je ne sais plus où elles sont, que aussi le long du chemin, pendant les silences, je priais aussi pour tous ces gens qui se dévouent, tous ces jeunes. Je suis arrivé hier soir avec une envie forte de marcher sur les traces de Bernadette, de me dépouiller et d'apprendre à vivre la pauvreté dans la joie du pèlerinage du Rosaire. J'arrive de Marseille, je connais pas trop les mystères du Rosaire, voilà. J'ai vraiment envie de découvrir, d'apprendre. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'enseignements et j'ai hâte de tous les entendre. Ce pèlerinage existe depuis 1908 et le thème choisi en cette année de la miséricorde est miséricordieux comme le Père. Je crois que la miséricorde de Dieu, c'est pas tellement un Dieu qui serait riche et qui se pencherait de toute sa hauteur sur la misère de l'homme. C'est un Dieu qui prend sur lui la misère pour être l'un de nous, avec nous, pour marcher avec nous, pour être à la hauteur de l'homme, comme un ami parle à son ami. Et donc l'enjeu de ce pèlerinage, c'est peut-être toucher ça du doigt, toucher à quel point la bonté de Dieu, elle est pour tous, qu'il n'écarte personne et qu'il est l'un de nous, près de nous, comme un compagnon de route et que c'est peut-être ça qu'il faut redécouvrir. Jusqu'à dimanche, les pèlerins sont invités à plonger de plus en plus dans ce mystère de la miséricorde. Cette édition 2016, miséricordieux comme le Père, est donc lancée depuis ce matin. Parmi toutes les choses proposées aux pèlerins, le fait d'entendre des conférences ou plus précisément de rencontrer des témoins. Parmi ceux-là, il y avait aujourd'hui Jean-Marc Potvin, l'auteur en 2012 de l'expérience mystique d'un business angel aux éditions de l'Emmanuel, a partagé son dernier projet. L'équipe de Canção Nova a réussi à l'attraper à la fin de sa conférence. Donc on a parlé d'Entourage aujourd'hui, qui est un réseau social de solidarité de proximité sur téléphone mobile, pour inciter les habitants des villes à rentrer dans la relation avec les personnes SDF qui sont sur leur trottoir devant chez elles et qu'elles croisent régulièrement. Alors maintenant, à titre personnel, Lourdes, c'est une histoire pour moi. Déjà, c'est évidemment Marie et le rosaire que je prie, et j'ai toujours mon chapelet dans la poche, donc voilà. Et cette expérience avec Marie, et de Lourdes en particulier, je l'ai vécue il y a quelques années quand j'ai amené ma cousine qui avait un cancer, qui était très malade et un peu avant son décès. Donc voilà, moi Lourdes, ça me remet tout de suite dans ce lieu unique qui est un lieu de grâce, quoi, hein. C'est un lieu où on sent que Marie, il y a une ferveur ici. Les gens viennent voir leur mère. Puis moi j'ai été très touché d'être invité par le frère Olivier, qui est dominicain, et de me retrouver ici dans ce lieu avec en particulier la prêche par exemple qu'on a entendue ce matin, qui est la prêche de ce frère dominicain qui, je pense que j'ai jamais entendu parler de la miséricorde et du prochain. C'était la parabole du bon samaritain ce matin, hein, de cette manière-là, quoi. Et Jean-Marc Potvin qui nous parlait à l'instant de la grâce de Lourdes, et bien justement les jeunes de la Media School du Chemin Neuf vont cueillir pour nous la grâce du jour. Alors ce que j'attends de ce pèlerinage, c'est déjà d'approfondir ma foi, ça quand même c'est numéro 1, mais c'est de servir et comme on le disait ce matin à la messe, d'aimer et d'être aimé. Je crois que c'est ça résume. Je voudrais, dans ma mission d'accompagnement des jeunes, faire découvrir aux jeunes vraiment à quel point Dieu les aime profondément
à quel point son cœur n'a qu'une envie, c'est de les combler. Voilà. Ce que j'attends du pèlerinage, c'est qu'il me réconforte dans ma foi et que je reparte encore plus fort, qu'il me permette de m'ouvrir aux autres, en particulier à ma famille. En fait, je viens pour me rendre compte comment une personne peut être vraiment dans une religion, en fait, parce que moi je suis pas croyante et je trouve ça vachement beau, en fait. Et ça m'intéresse, enfin, je trouve ça mystérieux et j'adore ça, en fait. Toujours j'ai cherché la force pour batailler la santé. Parce que si on trouve la santé, attention. Dans ma vie personnelle, il y a eu pas mal d'événements ces derniers temps qui ont fait que je me suis dit, eh ben, faut que tu ailles à Lourdes, là. Débrouille-toi, faut que tu y ailles. C'est vraiment une expérience à faire parce qu'on rencontre des gens et puis on aide des gens. C'est beau. Enfin, et puis ici, tous ces gens qui se rencontrent, c'est pas descriptible. Je trouve ça beau. Quand je viens, je ne sais pas forcément ce que j'ai à découvrir, mais je sais que je vais découvrir quelque chose. Il y a des lieux dans nos vies qui sont des lieux de fondation, de référence, des lieux sources où l'on vient, où l'on revient sans cesse. Lourdes fait partie de ces lieux-là. C'est un lieu exceptionnel, un lieu unique, où on vient faire une expérience, parfois difficile à décrire. Cette expérience est fondatrice, qu'on vienne pour la première fois ou pour la 10e fois. Il s'agit de vivre cette expérience, de se laisser bouleverser par l'amour d'un Dieu qui vient nous rejoindre dans notre misère. Se laisser toucher, ici, c'est au fond la première démarche du pèlerin. Bien sûr, nous n'allons pas suivre dans ce journal les 20 000 qui participent à ce pèlerinage du Rosaire. Nous allons suivre pour vous et avec vous Vincent. Vincent, il a 13 ans et sur ses 13 années de vie, il en a déjà passé 8 à l'hôpital, atteint d'une cardiopathie extrêmement rare. Il est aussi en partie sourd. C'est un jeune collégien du collège de l'Assomption à Rennes. C'est la première fois qu'il vient à Lourdes et bien sûr, la toute première chose qu'il a voulu faire, c'est d'aller à la grotte. Marie Kioch l'a suivi. Notre-Dame, là, qui est derrière, on voit ce statue. C'est que Sainte Bernadette, c'est elle qui a gratté la terre avec la demande de Notre-Dame. Et que le cours d'eau soit toujours en train de couler. C'est indescriptible. Je sais pas comment décrire. Je sais pas comment décrire du tout. Le fait que ce soit paisible, pas de voiture, pas de pollution, c'est quand même bien. Il y a personne à part en termes de voiture, à part des malades là qui viennent et des pèlerins. Et nous retrouverons donc chaque soir Vincent jusqu'à la fin de ce pèlerinage. Le Pélé du Rosaire est un Pélé résolument branché, je vous le disais en ouverture. Il est présent sur les réseaux sociaux, il a sa propre application qui dit aux pèlerins ici ce qui se passe, à quelle heure, en temps réel, quels sont les rendez-vous et les propositions. Et puis il y a tous ces jeunes qui se mobilisent pour élargir l'espace de l'attente à travers les moyens de communication. C'est ce que nous explique Rémi Pem. C'était l'une des grandes nouveautés de l'édition 2015 du Pèlerinage du Rosaire. Le Journal du Rosaire a rassemblé une quarantaine de jeunes bénévoles issus de différentes communautés sur 3 jours. Objectif, mettre un coup de projecteur sur les moments forts et les personnes présentes au pèlerinage. À cela s'est ajoutée une forte présence sur les réseaux sociaux avec le hashtag OPLourdes pour donner plus de visibilité à ce pèlerinage et toucher un public plus jeune. Venus du Chemin Neuf, des foyers de charité et de Canção Nova, et encadrés par l'expertise des réseaux sociaux du groupe Noé 3.0, ces jeunes se sont rassemblés pour se mettre au service d'une seule mission, faire connaître le pèlerinage. Le magazine de ce journal est consacré aujourd'hui à un groupe de jeunes pèlerins trisomiques. Ils vivent à fond le thème du pèlerinage sur la joie de la mission. Ça permet non seulement au moment de l'événement de donner une caisse de résonance, mais aussi plus tard de donner envie de venir dans ce lieu. Mais il y a plus intérieurement, plus profondément encore, le désir de témoigner
de cette unité, de cette communion entre des communautés, des mouvements d'église, des chrétiens tout simplement. Et je pense que c'est ce témoignage-là de communion et d'unité qui permet une vraie fécondité à ce qu'on essaye de faire ensemble. Un essai transformé pour cette édition 2016. Les mêmes communautés reprennent le flambeau avec des nouveaux participants pour une deuxième saison. À partir de demain, vous retrouverez Honorine Grasset des foyers de charité dans le journal du Rosaire. Elle partira à la rencontre de ces jeunes qui se mettent au service du pèlerinage. Et pour terminer ce journal, comme chaque soir, le domino du jour. Toute référence gardée, on recevra chaque soir un frère dominicain. Et aujourd'hui, pas des moindres, le père Paul-Marie Catelinet. Bonjour. Bonjour Philippine. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le prédicateur de cette année. Eh oui, eh oui. C'est quoi cette mission? Écoutez, c'est simplement de prêcher à la messe. Et puis on a une conférence, une grande conférence le jeudi après-midi. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Alors ça a l'air simple quand vous le dites comme ça. Il y a quand même un thème miséricordieux comme le Père. Et oui, c'est le thème qu'a choisi le pape François, qu'ont choisi les sanctuaires et tout bonnement qu'ont choisi les dominicains. Alors il se trouve que les dominicains fêtent leurs 800 ans. Donc il y a une pression particulière parce que vous voyez bien que tous les dominicains qui sont succédés depuis 100 ans ici, j'appartiens à cette lourde chaîne. Puis quand on s'appelle Ordre des prêcheurs, il faut assurer quand même dans cette mission-là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous pouvez nous dire un peu quels sont les 2-3 petits trucs que vous avez déjà en besace pour faire avancer tous ces 20 000 pèlerins là pendant ces 4 jours? Écoutez, je crois que la miséricorde, c'est ce que dit saint Augustin, c'est miseris cordare. C'est 3 mots en latin. Miseris, miséreux, corps, le cœur, d'arrêt, donner. Donner un cœur à nos misères, donner son cœur aux miséreux, c'est le grand message que je veux donner. Donner un cœur à nos misères. Au fond, c'est vivre nos souffrances dans l'amour. Est-ce qu'au bout d'une année de jubilé de la miséricorde, on arrive encore à se renouveler sur ce thème? Un dominicain est capable de tout, et même de renouveler la miséricorde sur ce thème. Je crois qu'il n'y a pas à dire quelque chose de nouveau, mais il y a à l'habiter de manière neuve. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on se confesse, par exemple. Les fidèles se confessent depuis qu'ils ont l'âge de 7 ans. Et puis il y a des confessions qui peuvent être tout d'un coup nouvelles, merveilleuses. C'est ce qu'on souhaite pour ce pélé du rosaire, que la miséricorde prenne non pas simplement une nouvelle idée dans notre tête, mais qu'elle prenne effet dans le cœur des gens. C'est ça l'effet d'une bonne prédication, elle est agissante? Elle est agissante, c'est pas mal, ouais. C'est une bonne définition d'une bonne prédication. Lacordaire disait qu'il parlait toujours à la tête, parfois au cœur, mais jamais en dessous. Donc c'est vrai qu'une bonne prédication, c'est quelque chose qui fait comprendre, qui fait réaliser combien c'est important ce que Jésus a à nous apporter. Et quand les gens le réalisent, normalement ils le vivent dans leur cœur petit à petit. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de suivre au cours de ces 4 jours. Merci beaucoup, Père Paul-Marie Catelinet, de nous avoir rejoints. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas précisé, mais vous habitez à la Sainte-Baume, oui, beau sanctuaire du Var, voilà, une autre grotte avec une autre grande figure. Et c'est l'occasion de faire de la retape, bien sûr. Merci beaucoup. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir dans ce pèlerinage. C'est la fin de cette première édition du JT du Rosaire. Comme chaque soir, on va se quitter avec un dessin de l'ami Luc Tesson, un dessinateur de presse qui peut aussi nous faire prier. Merci à tous. À demain.